Nous vivons dans une époque où le digital marketing ou le marketing numérique prend tellement de l'ampleur. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo est de savoir comment, en tant qu'entrepreneur, je peux utiliser cet outil qui est bien sûr le marketing digital pour développer mon activité. Alors, c'est quoi le digital marketing ou le marketing numérique? C'est l'ensemble des méthodes et pratiques de marketing utilisées sur Internet. On peut avoir la communication en ligne, l'influence sur les réseaux sociaux, l'optimisation sur les e-commerce ou les commerces électroniques et aussi la création de trafic à travers des supports électroniques. Et voyez-vous, beaucoup d'entreprises ou de marques telles que Coca-Cola, Adidas, Nike, les marques de luxe telles que Chanel, Dior, utilisent la plupart du temps le digital marketing pour cibler leur clientèle et promouvoir leurs produits. Si je prends l'exemple de personnalités physiques très reconnues, par exemple la famille Kardashian utilise beaucoup le digital marketing pour faire s'asseoir leur notoriété et promouvoir leurs produits. Tout récemment, avant le 8 mars, il y a Kim Kardashian qui avait sorti un discours qui a fait le tour du monde. Et moi, derrière, j'ai trouvé que c'était une stratégie marketing. Il y avait la promotion de leur émission télé-réalité qui allait sortir. Donc, le fait de mettre en place cette stratégie de communication, ça donnait beaucoup plus de visibilité à cette sortie-là, ce qui leur a permis de ne pas payer, disons, les frais de promotion ou de sortie de cette série. Donc, il y a vraiment plusieurs stratégies à utiliser. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est comment en tant qu'entrepreneur, novice ou expérimenté, tu peux utiliser le digital marketing pour développer ton activité. Il y a plusieurs stratégies. Tu peux commencer par la prospection à travers les réseaux sociaux, en posant des questions aux gens ou mettre en ligne une série de questions que tu peux envoyer à tes proches, à tes clients pour leur demander ce qu'ils pensent de tes produits ou ce qu'ils aimeraient qu'on améliore. Et pour cibler tes clients, tu fais toujours appel aux réseaux sociaux. Hein. Ben, je ne sais pas, en ce 21e siècle, si tu veux entreprendre et que tu es, disons, contre les réseaux sociaux, je ne sais pas comment tu comptes t'en sortir. Je ne dis pas que voilà, il n'y a pas d'autres moyens, mais moi, je pense que avec les réseaux sociaux, tu as plus de possibilités en fait, de faire découvrir tes prestations et tes services à une clientèle très large. Et donc, pour le ciblage, c'est à travers des statistiques. Hein. Par exemple, sur tes réseaux sociaux, il y a une partie analytics où tu vas voir, voilà, quand tu postes un produit, par exemple, ou un service, tu vas voir la réaction de ta communauté. Ceux qui ont plus commenté, ceux qui ont partager la vidéo et ça te donne déjà une idée de ce que les gens aiment. Et les gens aussi qui ont partagé ou qui ont aimé le post dans Analytics, ça te donne aussi leurs caractéristiques, leur âge, leur sexe et toutes les informations concernant ces personnes-là. Et cela va te permettre au fait de connaître ta clientèle. La création de sites web aussi est vraiment très efficace. C'est vrai d'utiliser les réseaux sociaux et tout comme outil de communication, mais avoir un site web, c'est beaucoup mieux parce que tu sais pas, les réseaux sociaux, quand est-ce qu'on va te bloquer si tu ne respectes pas une règle ou quand voilà, le réseau ne sera plus utilisé par ta communauté. Mais avec le site web, c'est toujours là. Il suffit de faire des mises à jour sur ton site et tu peux aussi utiliser les e-commerce et faire demander des collaborations avec des sites comme Amazon, la Fnac pour mettre tes produits à la disposition de tes clients. Alors, il y a un outil très important dans le digital marketing qu'on appelle
SEO, Search Engine Optimization. Cet outil, en fait, c'est ça qui permet à quelqu'un qui cherche, par exemple, à acheter du pain à la dans une boulangerie, d'aller sur Google et de dire, OK, acheter du pain, voilà. Ça permet, en fait, à la personne de voir toutes les boulangeries dans sa localité, vous voyez ce que je veux dire, ou toutes les personnes qui offrent du pain dans sa localité. Donc, déjà, en ayant ton site web, ça te permet aussi d'avoir le SEO, comme ça, on pourra te retrouver directement sur. Après ces 4 éléments, il y a un autre élément qui est très crucial aussi dans le digital marketing, on appelle le branding. Le branding, il est vraiment, vraiment très crucial, je dirais. En fait, dans le branding, tu montres ta réputation, tu fais asseoir ta notoriété, tes valeurs en tant que personne, en tant qu'entreprise ou en tant que marque. Et souvent, quand il s'agit d'une personne, le personal branding est vraiment, vraiment très crucial. Je vais prendre l'exemple de Maeva, par exemple, qui est vraiment très connue, qui est une influenceuse très connue ici en France. Et quand elle a commencé, elle n'avait pas, disons, un personal branding, mais avec le temps, elle a fait asseoir sa notoriété, ses valeurs, sa réputation. Ce qui permet en fait des marques de collaborer avec elle, de lui demander de partager ses valeurs, comment elle a fait en fait pour y arriver, comment elle a travaillé, son équipe, voilà. Et ça te donne une bonne réputation et une notoriété. Et si je prends l'exemple de Coca-Cola, pourquoi tout le monde connaît Coca-Cola? Même quelqu'un qui est dans un village très reculé, quand tu lui parles de Coca-Cola, c'est ce que c'est. Qu'est-ce que Coca-Cola a fait? Coca-Cola a mis en place une notoriété. Coca-Cola partage des valeurs où tout le monde connaît. Donc, c'est ça qu'on appelle la réputation, le branding de la marque. Là, on a parlé des stratégies du marketing digital et en tant qu'entrepreneur aussi, il y a d'autres moyens. Le marketing traditionnel. C'est quoi le marketing traditionnel? Le marketing traditionnel, c'est l'ensemble des canaux de communication tels que la télé, la radio, la presse et les magazines qu'on a toujours utilisés. Mais on remarque que de plus en plus de personnes n'utilisent plus ces canaux-là pour avoir l'information. Ils sont plutôt sur les réseaux sociaux. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, c'est à toi de voir quel canal tu peux t'approprier pour pouvoir développer ton business. Si tu es, disons, dans un coin où il n'y a pas beaucoup, où il n'y a pas l'accès à l'Internet, oui, tu peux toujours utiliser le marketing classique ou le marketing traditionnel à travers la radio, la télé, les magazines et la presse. Mais si tu es dans un pays, disons, développé où il y a accès à l'Internet facilement, le digital marketing ou le marketing numérique est très approprié pour toi pour développer ton activité. Et quand on parle aussi du digital marketing, il faut que tu te formes pour connaître quelles sont ces stratégies. Moi, dans cette vidéo, je t'ai éclairé de comment tu peux utiliser ces outils-là, mais si il faut les mettre en pratique, il faut soit te former, soit embaucher des gens qui ont fait les études dans ce domaine-là pour t'aider à développer ton activité. En parlant de formation, moi j'ai suivi une formation Google Atelier numérique et c'est purement marketing digital. Hein. Et moi-même, dans mon activité professionnelle, c'est beaucoup plus du numérique, ce qui me permet en fait de connaître ces stratégies-là. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'ai juste une question pour toi. Et en tant qu'entrepreneur novice ou expérimenté, quelle stratégie de marketing, que ce soit digital ou traditionnel, tu utilises pour développer ton activité? Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.